Et salut à toi, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, petit tuto méca sur la V85 TT. Comme tu le vois, le garage est ouvert. Je vais te présenter des déflecteurs. Donc, il y en a parmi vous, il y en a pas mal qui m'ont parlé de déflecteurs qu'on pourrait mettre sur la moto pour éviter des remontées d'air qui se font par le puits de four. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et donc, il y a des déflecteurs qui existent sous forme de, passez-moi l'expression, couvercle de pot de confiture. Voilà, je ne trouvais pas ça très esthétique. Et puis, je me suis trouvé, en cherchant sur Internet, sur YouTube, j'ai trouvé une vidéo de Buildtech. C'est une société américaine qui fabrique en fait des déflecteurs qui sont un peu mieux foutus que ceux des pots de confiture, plus esthétiques, impression en 3D. Je te montre ça tout de suite. Donc voilà les déflecteurs dont je te parlais. Donc tu vois deux points de fixation, on va le voir tout à l'heure. Alors tu peux avoir plusieurs grades de finition. Moi je l'ai pris en grade A, c'est-à-dire la meilleure finition possible. Tu peux le prendre en grade B, ça te coûte un peu moins cher. Je te mettrai le prix, en fait, c'est 35 dollars. Je te rappelle que c'est fait aux États-Unis. Moi, je lui ai demandé, il me les a envoyés gratuitement pour que je les teste sur la chaîne et que je vous en fasse la présentation. Sache que bah, tu as des frais de port et moi j'ai payé 15 euros de frais de douane. Donc bon voilà, c'est un peu plus cher que les couvercles, hein, mais tu verras sur la moto, je trouve que ça fait mieux fini. Donc de quoi est composé le kit? Tu as 4 vis de 30 mm, tu as 4 entretoises plastiques, d'accord? Deux grandes et deux petites, attention c'est important, on verra tout à l'heure au montage. Pour le monter, pour mettre ces vis-là, il te faudra une empreinte H3, et pour défaire celle de la moto, il te faudra une empreinte H4. On va aller voir ce que ça donne sur la moto et de ce dont on parle. Donc en fait ici tu vois, il y a je te le montre par-dessus, il y a ce trou là. Et c'est vrai que je me suis aperçu, il y en avait un qui suggérait le test que tu peux faire pour t'apercevoir que ça a une influence, il y a beaucoup d'air qui passe par là et qui rentre dans ton casque. Tu mets le régulateur de vitesse, tu mets tes deux mains comme ça. Bon, je te mets pas l'autre parce que je tiens la caméra, mais tu as compris. Et tu vas t'apercevoir que ça t'enlève beaucoup d'air. Donc il y a cette possibilité de mettre les couvercles de confiture. Je te les mets ici, là. Mais si tu regardes ce qu'ils fournissent, voilà, donc le kit qui est fourni te permet en fait d'avoir ça à la place. Et tu vois, c'est quand même vachement plus esthétique. Et dans le grain du plastique rejoint le grain qu'il y a sur le cache réservoir. C'est pas mal du tout. Ce que je te propose, bah, c'est de les monter maintenant. Et comme ça, tu verras ce que ça donne. Donc, bah, tu prends ton empreinte H4. Et puis, voilà. C'est parti. Tu desserres tes vis. Ce que tu vas faire, alors bien sûr, tu en as un gauche et un droit. Hein. Tu verras, de toute façon, au montage, tu ne peux pas te tromper. Sur la partie du bas ici, tu vas venir insérer ta vis de 30 mm, ok? Et tu vas y venir mettre la plus grosse bague. Donc tu vois, deux grosses, deux petites. Donc tu prends la plus grosse bague et tu laisses la partie épaulée de la bague vers l'extérieur. Bon, avec la caméra, c'est pas évident à vous montrer, mais voilà en gros ce que ça donne. Je l'ai fait en caméra parce que c'est pas évident de tenir la caméra et de mettre la vis. Voilà ce que ça donne en fait. Donc sur la partie basse de ta vis. Donc on va aller mettre ça. Je te reprends tout de suite. Donc tu prends ton empreinte de 3 mm. Et puis bah, tu vois ici ça dépasse. Donc tu viens mettre ta partie inférieure d'abord. Et tu ne serres pas trop. Ok? Voilà, de façon à pouvoir, je te montre, de façon à pouvoir faire pivoter l'ensemble pour pouvoir mettre ici ta deuxième rondelle. Ok? Allez, c'est parti pour la deuxième. Donc là, tu vas prendre une petite entretoise
Hop. Voilà ce que ça donne. Donc petite entretoise et tu vas venir le fixer ici. Voilà. Donc je te montre ce que ça donne. Tu vas avoir malgré tout un vide qui va être ici. Mais c'est fait exprès en fait, d'accord? Et c'est monté souple. Faut pas que tu serres trop, de façon à ce que tu vois les entretoises. Pas beaucoup de lumière, je vais essayer de te mettre un peu de lumière. Tu vois, tu dois voir les entretoises ici et là. Ok? Voilà. Donc voilà comment c'est monté. Donc, ce qu'on va faire, on les serre juste comme ça. Il ne faut pas trop les serrer, parce que si tu resserres trop, tu vas trop écraser les rondelles. Donc juste, on va la mettre bien au contact. Voilà. Tu serres juste au contact, surtout tu ne serres pas trop fort. Et celle-là était déjà au contact. Voilà ce que ça donne. Je te montre ce que ça donne sur le côté. Donc tu vois, en termes de finition, tu as l'impression que c'est intégré à la moto. Je trouve que c'est pas mal du tout. Ce que je te propose, je monte le deuxième. Bon, je te le filme pas le deuxième parce que ça apporte rien. Tu as vu comment se monter le premier, c'est pareil pour le deuxième. Et après, ben, on va essayer ça. Bon voilà, c'est monté. Je voulais te montrer quand même quelque chose parce que tu t'aperçois que les gars qui ont fait ça, ils ne l'ont pas fait au hasard. Tu vois ici, on a une encoche. Ici, là. Bah regarde. Attends, je pose mon téléphone. Voilà, regarde bien si c'est bien étudié. Tu t'aperçois que tu vois, c'est juste fait pour que la fourche, enfin le système de réglage de la fourche ne vienne pas taper dedans. Donc tu t'aperçois quand même que le mec qui a fait ça, il l'a super étudié. C'est pareil de l'autre côté. Sauf que de l'autre côté, ben, il y a plus de place, mais ils ont fait le même écart. Tu vois, donc la finition, elle est top. Franchement, je suis surpris. Ah, voilà ce que ça donne vu de dessus. Je ne sais pas si tu vas bien voir. Voilà. Donc tu vois, il y a un espace ici. On va voir si ça a une influence sur le vent qui peut passer. D'après eux, ça t'améliore grandement le truc. Et je trouve qu'esthétiquement, franchement, c'est top. Si jamais je m'aperçois que le vide ici est trop important, je ferai une modif en raccourcissant les pattes pour le plaquer. Mais eux l'ont fait comme ça, ils l'ont testé et ils ont dit que c'était OK. Donc écoute, on va voir ce que ça donne. Ce que je te propose maintenant que c'est monté, c'est d'aller voir ça sur la route. Juste une petite précision quand même. Tu vois que, petite modif sur la moto, j'ai mis une bulle de chez Air Max. Pourquoi j'ai changé la bulle? Je t'avais dit que j'en étais content de l'autre. Avec mon casque intégral, pas de problème. Avec le casque cross, c'était pas terrible. Donc, je te parlerai de cette bulle sur la prochaine vidéo. Je te dirai ce que j'en pense. On ira faire un tour et je te dirai ce que j'en pense avec le casque cross et avec le casque normal. Donc voilà les modifications aérodynamiques de la moto. Donc je te les rappelle. La bulle. Le réglage ici facile de ta bulle, si tu ne le sais pas, bah, tu vas voir sur la vidéo qui est en haut. Et puis les petits déflecteurs qui sont posés. Bon, assez de blabla. Maintenant, ce que je te propose, eh c'est d'aller voir ce que ça donne sur la route. A tout de suite. Allez, nous voilà sur la route. On va prendre la 4 voies pour voir ce que ça donne. Bon ben honnêtement ça n'a plus rien à voir. Hein. Alors je te montre le test que tu peux faire. Tu mets le régulateur de vitesse. Voilà. Et tu mets tes mains là pour voir s'il y a une différence. Avant j'en avais une et là j'ai plus de différence. Donc c'est super efficace et tu gagnes vraiment en confort au niveau du vent qui arrivait de là.
Donc bah, écoute, mes impressions sont super bonnes. J'ai plus, c'est bizarre, avant tu sentais de l'air qui t'arrivait au niveau en dessous du cou là, au niveau des épaules. Et maintenant, tu n'as plus cet air qui arrive au niveau des épaules. Et je ne te parle pas de l'efficacité de la bulle, je te parle juste de l'efficacité de ces déflecteurs qui... c'est vachement surprenant, tu vois, j'ai beau mettre mes mains comme ça et les enlever, j'ai aucune différence. Alors qu'avant, il y avait vraiment une grosse différence. Donc, pour moi, c'est 100% réussi. Et je te conseille ces déflecteurs. Donc, si jamais tu es intéressé, je te mettrai le lien dans la description de la vidéo dessous. Et je vais essayer de voir avec le vendeur si je peux avoir un code promo pour mes abonnés. Si j'en ai un, tu l'auras dans la description, je te le rajouterai d'ici le montage. Voilà, bah écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Et je te dis à bientôt pour d'autres vidéos. Les prochaines vidéos, je t'en avais parlé, j'ai reçu une petite clé dynamométrique. Donc je te ferai l'essai de cette petite clé dynamométrique qui est sans prétention mais qui peut t'aider. Et puis au niveau des essais, je vais calmer un peu pour cet été parce que c'est compliqué de faire des vidéos. L'été, les concessions vont bientôt fermer, moi je vais bientôt être en vacances. Donc on va remettre tout ça pour septembre. Et en septembre, écoute, on verra pour les vidéos dont je t'ai déjà parlé, la SMT, si elle est toujours dispo, ainsi que des Ducati aussi que je vais essayer d'avoir. Et puis bien sûr en septembre, je serai à l'Aventure Alp Moto Festival, donc si jamais tu y es, n'hésite pas à me contacter, ça sera avec plaisir que j'irai boire une bière avec toi. Sur ce festival, on verra. Je vais essayer de m'inscrire aussi pour les essais off-road Ducati et puis les autres marques. Donc ça sera peut-être l'occasion de se retrouver là-bas. Bon, tu vas pas me rater, hein, je pense que tu commences à connaître ma tête. Et si tu me vois, n'hésite surtout pas à venir faire un petit bonjour, ça sera avec plaisir. Et je te souhaite de passer de bonnes vacances si tu y es, ou alors si tu vas bientôt y aller. Et sois prudent sur la route. Tchuss!